Ben, ça redémarre sur un bon gros ouais. C'est... Ça aurait pu être pire. Ouais, faut dire ça aurait largement pu être pire. Avant de commencer, un petit remerciement à Conseil des 4 qui m'a donné le site d'un coin qui contient tous les épisodes en VO. Pas en VF malheureusement, mais bon, étant donné que je suis en VO, ça me convient très bien. Parce que voilà, le site où j'étais avant s'était arrêté à l'épisode sur Toffee. De la dernière fois, donc je peux arriver à suivre tout le reste de la série jusqu'à la fin de la saison 4 grâce à lui, donc merci énormément. Et enfin, dernier petit mot rapide avant de commencer sur l'intro, le générique, qui a légèrement changé à partir de cet épisode, puisque avant c'était la même chose, mais avec une demi-baguette. Maintenant la baguette est complète, et donc ça fait exactement la même animation, mais ils ont changé la baguette. Ils ont fait ce petit effort en plus pour dire que voilà, la nouvelle situation, c'est qu'elle a une baguette complète maintenant. Donc on prend ça en compte dans notre intro, donc voilà le petit détail, le petit souci du détail qui est très intéressant, parce qu'on aurait pu directement faire l'intro avec la baguette entière et ça aurait spoilé un peu le truc, mais non, on a fait ce petit changement d'un épisode à l'autre, c'est plutôt bien. Voilà, c'est un petit détail qui mérite d'être un petit peu noté. Le premier segment commence sur le départ de Marco, voilà, il doit quitter Muni pour repartir sur Terre. Parce qu'il peut pas passer de temps ici. Et apparemment, ça donne l'impression qu'il doit rester sur Terre constamment jusqu'à sans pouvoir revenir régulièrement ou un truc comme ça. Alors qu'on avait montré qu'il avait une paire de ciseaux magiques maintenant, et qu'elle lui appartenait un petit peu, mais il peut pas la garder pour lui ou je sais pas quoi. C'est pas clair ça. Enfin bref, voilà quoi, on lui dit rapidement au revoir, les saltimbanques rapidement lui disent au revoir, les parents de Star lui disent au revoir, Star lui dit au revoir dans un moment un petit peu joli, un petit peu mignon. Et ouais, le truc qui me pose un petit peu problème, c'est que ok, je pense que si je réfléchis un petit peu, je peux voir, je peux m'imaginer ce qui fait qu'il doit repartir sur Terre et elle doit rester ici. Mais ça va être, c'est pas un petit peu cool d'appuyer davantage cette situation qui a fait que Star peut pas le suivre sur Terre et qui fait que lui peut pas rester ou venir régulièrement. Ça aurait été cool d'appuyer ça, mais ça le fait pas. Vraiment, c'est juste s'il doit partir, ok, c'est un fait comme ça, on le prend comme ça. Je veux dire, rapidement, dans le deuxième segment, on dit que Star doit se préparer à bien régner sur Muni, sachant qu'à aucun moment on l'appuie plus que ça, quoi. Est-ce qu'elle aide à la reconstruction? Est-ce que maintenant elle prend son rôle au sérieux? C'est un peu bizarre de dire ça parce que voilà, elle prend pas grand chose au sérieux dans cet épisode. Bon, j'exagère, elle prend certaines choses au sérieux, mais voilà, ça aurait été cool, je sais pas, de mettre un petit peu en place le pourquoi de cette situation précis. Plutôt que dire là cette situation c'est elle est là, Marco part, ils doivent se dire au revoir, on remet pas sur le tapis cette histoire de triangle amoureux qui était mis en place. D'ailleurs, oui, on va revoir rapidement Jackie en une apparition rapide histoire de dire qu'elle existe dans le second segment. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ce qui a été balancé avant qu'elle parte dans la fin de la saison 2, on s'en occupe pas trop pour l'instant, on fait comme si c'était pas là. Voilà, chacun part et fait son chemin de son côté. Alors, dans un sens, c'est cool, hein, ça crée un nouveau statu quo, hein, je vais pas me plaindre trop, mais c'est juste, je sais pas, ça manque un petit peu de mise en place forte pour avoir un impact particulièrement saisissant, hein, donc c'est juste là, quoi. Sinon, ouais, si je m'appesantis beaucoup là-dessus, c'est parce qu'il n'y a rien à dire sur ce truc. Ce premier segment, c'est juste Stark à qui Marco manque. Et pour l'illustrer, on part dans le gag un peu débile pour changer, où elle a conservé son espèce de manteau rouge qu'il porte habituellement, Marco, et voilà, elle adore le renifler pour se rappeler de lui. C'est exactement ça, quoi. Pas du tout glauque, hein, comme façon de faire. Ah ouais, son odeur. En plus, il pue, quoi, ce truc, c'est dégueulasse, quoi. Il a pas été lavé depuis je sais pas combien de temps, donc ouais, il y a ça qui est mis en place, c'est dire ouh. C'est ça, l'objet en question qui doit lui rappeler Marco.
Et c'est là que Ponyhead apparaît en disant ah tiens au fait j'ai appris que ton royaume était attaqué donc je me suis fait les cheveux et puis je suis venu direct. Voilà pour se faire les cheveux il a mis je sais pas combien de jours hein, parce que ça c'est un petit peu duré sur le temps ce truc hein, mais bon hein, c'est histoire de faire la blague. Voilà pourquoi elle n'a pas participé, elle s'est fait les cheveux. Ah ouais ça aide beaucoup à apprécier le personnage ça. Et donc ouais elle se rend compte que Star fait une fixette sur ce manteau qui pue et donc c'est pas une très bonne chose donc elle décide de prendre une décision pour elle et de l'envoyer à laver. Mais elle veut pas Star et donc elle se rend auprès du blanchisseur royal qui veut pas lui rendre tout de suite le manteau parce qu'il a remarqué que c'était sale et qu'il est vraiment consacré à ce devoir jusqu'au bout. Il a fait vœu de, de nettoyer les vêtements avec vraiment la ténacité qu'il faut, l'abnégation la plus totale. Donc ouais, ce manteau je vais le laver quoi que vous en disiez. Au passage c'est quand même assez ironique que ce soit la seule profession du château apparemment qui soit vraiment centrée sur son boulot jusqu'au bout, ça, blanchisseur royal, et que les autres soient des branques qui n'aient rien branlé pendant que le roi était là à faire le con, hein, apparemment. Hein, ça donne un peu cette impression-là. Hein, c'est à nouveau deux poids deux mesures, allez vous faire mettre. Hein, c'est pour la blague une fois de plus. Enfin bref, voilà, ça va être ça l'épisode. Star qui voudra récupérer son manteau dégueulasse et lui qui tiendra absolument à le laver dans une espèce de course-poursuite gaguesque, acceptable dans l'absolu. Si vous êtes fan de ce genre de truc léger, sans prise de tête, ça se regarde. Voilà. Et à la fin, alors qu'elle finit par capturer le mec, elle finit par comprendre que c'est une obsession et qu'il n'y a plus d'autre chose pour lui rappeler Marco, même si à la fin, lorsqu'il finit de laver le manteau quoi, et qu'elle le récupère alors qu'il est propre, il y a quand même son odeur qui reste et ça lui rappelle encore Marco. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit sale pour que ça lui rappelle Marco. Wow. Bah, c'est histoire de dire, voilà, c'est histoire d'appuyer ce demi-épisode qu'ils sont séparés pendant un temps, ils vont pas être ensemble et traîner ensemble comme avant, quoi. Le bon vieux temps, c'est fini. Voilà, vous auriez pu le faire de façon un tout petit peu plus efficace, un tout petit peu plus poussée, à nouveau mettre davantage en place pourquoi cette situation doit se faire comme ça, par exemple. Hein, même si à nouveau, on peut trouver des raisons à ça, tout à fait d'accord, mais ce serait cool de l'appuyer, quoi. Un truc de la bonne narration, c'est pas juste de sauter tous les trucs qu'on peut deviner si on se met à réfléchir. C'est quand même de raconter des choses qui peuvent être un peu évidentes aussi, histoire de donner un récit qui soit plus satisfaisant dans son déroulé, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Enfin bon, quoi, ça raconte pas grand chose, c'est juste pour dire que Marco et Star se séparent pendant un petit moment. Ils vont plus trop se voir, apparemment. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, dès l'épisode suivant, ça va repartir comme avant, hein. Allez savoir. Et sinon, ouais, elle renvoie son manteau à Marco, pas à elle-même. Elle pourrait facilement voyager entre deux dimensions avec un coup de ciseau, elle pourrait se revoir, non, non, et elle renvoie son manteau comme ça, parce que c'est pas, elle a trop peur de s'attacher, de pas pouvoir revenir après, alors qu'elle a des responsabilités, même si on les montre pas une seule seconde, ses responsabilités dans cet épisode. Peut-être, peut-être. Et voilà, Marco récupère son manteau et c'est lui qui se met à se la jouer glauque en reniflant ce manteau qui lui rappelle un petit peu l'odeur de Star maintenant. On fait ça dans les deux sens, voilà. C'est moins glauque si les deux le font, j'imagine. En tout cas, voilà, c'était passable comme épisode. Ce que ça met en place, je trouve que ça manque un petit peu de vraie confrontation sur ce qui a été mis en place, instauré à la fin de la saison 2. Je veux dire, vous avez balancé comme ça cette révélation comme quoi Star est amoureuse de Marco à la fin de la saison 2 et vous enchaînez pas là-dessus, vous approfondissez pas ça. Vous dites juste ils doivent se séparer, la vie continue, c'est tout ce que ça se dit, quoi. Il y avait moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, de plus recherché dans ce que ça signifie, dans ce besoin d'être séparé un petit moment, quelque chose comme ça. C'est pas ce que vous faites. Vous passez la majorité de votre épisode à faire du gag autour de Star qui veut pas lâcher un manteau qui pue. Vous m'excuserez de ne pas être subjugué par ça. Vous m'excuserez. Hein. Donc, l'épisode suivant
Ce sera sur Glossaric. Enfin, déjà, ça commence avec l'enterrement du chancelier chèvre. Je sais plus son nom, on n'arrête pas de le dire. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est la dernière fois, toute dernière fois qu'on parlera de lui. C'est un enterrement grandement joué pour le gag, une fois de plus. Je veux dire, tout le monde a des canettes à bouffer parce que c'est un truc des chèvres, ça, ils adorent mâcher les canettes. C'est drôle. Il y a des invités qui sont ultra flippants et qui ont des gueules un petit peu dégueulasses. Il correspond un petit peu au genre du genre du gars. Apparemment, il était un petit peu glauque comme ça. C'est pour le gag. Voilà. C'est le dernier hommage au personnage. Waouh, il va vraiment me manquer. Et apparemment, ouais, ça aura été la seule perte. Parce que voilà, on va voir que Glossaric, lui aussi, va pas rester mort. Je me suis dit, dans la fin de l'épisode précédent, ça semblait être un dernier chant du cygne, en quelque sorte, de ce personnage lorsqu'il a rencontré Star dans sa tête pour l'aider un petit peu de façon très bizarre à sortir de la mélasse de Toffee. Mais non, il va revenir, il va revenir. Et ce, dans une mise en scène assez horrifique, pas trop mal faite. Voilà, s'il faut vraiment voir ça dans la mise en scène, dans le visuel, c'est très bien fichu. Dans ce que ça raconte, ça s'étire beaucoup pour pas grand chose, hein, parce que là, au cours de cet enterrement, va y avoir donc Star qui verra la silhouette de Toffee dans un bol de sangria. Je dirais, ah, Toffee m'apparaît, au début elle panique beaucoup. Il y a sa mère qui la croit pas. Alors que bon, à nouveau, on est dans un pays où il y a de la magie, donc le fait de voir Glossaric, est-ce que c'est si incroyable que ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'un tout petit peu enquêter là-dessus, voir, approfondir ça? Non, 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 elle se dit, non, non, c'est juste toi qui as du mal à te faire à l'idée qu'il est mort. Il faut que tu laisses passer les choses, que tu passes à autre chose. C'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est ça, quoi. Et apparemment, c'est tout. Là, on repart sur la dirigeante qui n'accomplit pas grand-chose. En fin de compte, maintenant que j'y pense, à part avoir rapidement aidé Star à s'enfuir à un moment donné, elle a servi à quoi techniquement? Vraiment, elle a servi à quoi, Moon, dans tout l'arc autour de Toffee au début de cette saison? Rien? Vraiment? Et elle a rien apporté, à part amener les membres du Haut Commissariat à l'endroit où c'était censé être guéri, ok, mais sinon elle n'a pas servi à grand chose. En fait, j'oserais même dire qu'elle aurait pas attaqué avec les membres du Haut Commissariat et Ludo slash Toffee aurait fait leur truc, ça aurait rien changé. C'est Star qui a tout fait avec son espèce de grande consécration. Ouais, je sais puiser le bien au fin fond du mal, tout ça. Elle a servi à rien, Moon, maintenant que j'y pense. Waouh, c'est histoire de te dire, là, ça me vient comme ça. Ouais, elle a servi à rien en fait. Ok, histoire de dire. Donc, ouais. Star va donc être hanté par le fantôme de Glossaric dans une mise en scène, comme je l'ai dit, plutôt bien fichue. Et au bout d'un moment, elle finira par demander conseil à Jana parce que, à nouveau, quoi, c'est. Ils ont rien sur ce genre de truc à Munich. C'est un pays de magie où on gère des tonnes de trucs de ce genre-là, mais c'est Jana qui sait la plupart des trucs par rapport à ces machins occultes. Comme par hasard, parce qu'elle a les bouquins qu'il faut pile poil. C'est extraordinaire. Mais c'est histoire de mettre un petit peu en avant Jana, parce qu'il faut avouer que. On l'a pas trop mise en avant hein, depuis le début de cette saison. C'est comme Ponyhead, alors que oui, là aussi, Ponyhead aurait pu participer au combat. Elle aurait pu faire quelque chose. C'est un peu le truc maintenant. Plus j'y pense, plus je me penche en détail sur le petit arc qui a été fait en début de cette saison et en fin de saison précédente. Plus je me rends compte qu'au bout du compte, personne n'a servi à grand chose, à part Star. Vraiment, hein, les autres, ils étaient là histoire d'être là. Vraiment, mais c'est juste Star qui a fait tout le boulot. Ouais, donc, Jana est juste là pour dire la démarche à suivre
pour se débarrasser un petit peu de ce fantôme-là. Et un truc à faire, c'est enterrer un petit peu le dernier objet qui représente, auquel il est attaché. Et comme par hasard, Star a conservé un morceau débris du bouquin qui avait cramé. La chose, est-ce qu'on a vu ce débris de bouquin? Parce que j'avais clairement l'impression qu'il avait clairement cramé totalement. Et peut-être que j'ai pas fait gaffe. Peut-être que lors de l'épisode 2, lorsque le bouquin cramait, il restait un morceau qui était resté intact. J'avais pas eu cette impression-là. Hein, ouais, bon, hein, j'ai peut-être pas fait gaffe, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, ce morceau restant du bouquin, elle se dit qu'il faut l'enterrer, donc elle l'enterre à la va comme je te pousse. Rapidement, histoire de dire, je te fais un tout petit tombeau, je l'enterre là, et puis il me dit, bon, c'est bon, ça ira, et ça marche pas trop, hein, même si on croit au début que c'est bon, mais on voit tout de suite venir le coup du, ah bah non, elle croit que ça marche, mais ça marche pas. À nouveau, mise en scène horrifique, très classique, hein, ultra classique. Et si vous aimez vraiment le genre film d'horreur à apparition fantomatique, je suis sûr que ça sera votre kiff. Ça passe sans plus pour moi, ce genre de truc. Hein. Mais bon, hein, c'est fait efficacement. Hein. Donc voilà, elle tonne d'apparition et Jana lui dit, ok, si à ce moment-là elle t'apparaît sous forme physique, maintenant le gars, il faut faire quelque chose de plus puissant que ça. Et donc se rendre à l'hôtel vraiment qui le représente le plus. Je sais plus exactement comment elle représente ça, mais il y a un hôtel magique qui représente Glossaric, et c'est là qu'elle s'y rend pour noyer le reste du bouquin sous l'espèce de fontaine magique qu'il représente. Et en voyant une dernière fois le reflet de Glossaric, qui a tous ses sentiments qui lui passent par la tête, la colère, la peine de l'avoir perdu, le fait de se rendre compte qu'il a toujours été là pour elle. Je sais pas d'où tu nous sors cette connerie-là, mais apparemment elle a toujours été là pour toi, bien sûr. Si tu le dis, ma vieille, je te le dis. Et voilà, elle est prête à le laisser filer, à le laisser partir, passer à autre chose. Un petit peu comme sa mère voulait lui faire admettre au début. Et ça a l'air d'être la fin seulement. Non, non. Ça aurait, je pense, été très satisfaisant si ça s'était arrêté là. Mais on va pas s'arrêter là. On va faire en sorte que le fait d'avoir lancé son reste de bouquin dans cette espèce de mare magique, ça a fait revenir Glossaric à la vie. Ça lui a fait reprendre forme et il est de retour. Voilà, quoi. Et donc, il y a une espèce d'éruption de magie, et Glossaric en est ressorti, voilà. Et c'est sur ce cliffhanger que ça se termine. Et vous pariez combien que dans l'épisode suivant, on va pas adresser ça? Glossaric est de retour, très bien, il poursuit sa vie. Il s'est passé des trucs hors champ où il a expliqué la situation. Et nous, pauvres spectateurs, on doit tout deviner ou attendre qu'on nous l'explique au bout d'un moment. Hein, je suis sûr que c'est ce genre de conneries, hein. Bien entendu, on peut pas poursuivre un truc directement, hein, ce serait beaucoup trop respectueux du spectateur, beaucoup trop. Ouais, c'est cette espèce de rebondissement de fin et un peu superflu pour moi, sauf s'il est censé représenter quelque chose, Glossaric. Mais à nouveau, comme je l'ai dit, j'ai encore du mal à comprendre la psychologie du gars. On essaye de montrer que c'est censé être un gentil, mais il se comporte de façon gratuite en connard à plusieurs moments, et j'ai énormément de mal à comprendre ce gars. Le fait de vouloir lui donner une fin un petit peu fantomatique comme ça, où Star le regrette, bon c'est un peu forcé sur les bords, mais ça aurait pu tout à fait faire le taf, mais là maintenant qu'il revient, il va encore avoir un rôle, il va encore avoir le même personnalité chiante qu'il avait avant. Je suis pas particulièrement impatient de voir ça, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère au moins qu'on va essayer de donner un début d'explication et pas juste dire ta gueule c'est magique, tu m'as balancé dans ce puits magique, mon âme était encore liée au bouquin donc je suis reformé, ce genre de conneries. Limite au moins qu'ils disent ça quoi, mais ils le feront même pas, ils diront juste il est de retour, et puis merde, c'est comme ça. Ça me surprendrait pas une seconde que ce soit ça. Hein. Il est de retour, on va pas vous donner l'explication, hein. Vos gueules c'est magique. Très bien. C'était pas affreux comme épisode, ça se regardait, c'était correct. Après, il n'y avait rien de sensationnel, pas de quoi sauter au plafond, mais voilà, ça suivait. On aurait pu faire beaucoup plus poussé, surtout après la grande résolution de Tofi, qui déjà était un peu frustrante par rapport à ce qu'on pouvait faire, et qu'on a fait un peu le minimum, je trouve, en termes de résolution. Là, ça y va lentement. J'imagine qu'on aurait pu faire largement pire, donc ok, je prends. Après, ouais, pas non plus sensationnel, hein.
Et bon, on verra, hein. Peut-être que ça amènera de bons points. Cette nouvelle situation, Glossary qui est de retour, peut-être qu'il va changer un petit peu, il va avoir une autre influence intéressante. Sait-on jamais. Et peut-être que Marco et Star qui sont séparés chacun sur leur dimension, maintenant ça pourrait amener des situations de non-correspondance entre eux intéressantes. Hein, c'est tout ce que j'espère. On verra bien. On verra bien. Pour l'instant, voilà, c'est passé. Acceptablement. Je ne sais pas quoi en dire, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi prévoir exactement par la suite. On verra. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.